Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, après avoir parlé la fois passée des dimensions du mensonge, aujourd'hui nous parlerons des conséquences du mensonge, de l'origine du mensonge, de sa nature, de ses formes et de ses dimensions. On en voit aisément les conséquences néfastes. Le mensonge fausse d'abord notre relation avec Dieu, le seul être qu'on ne pourra jamais tromper. Le mensonge porte en lui-même la conséquence immédiate de tromper les autres. Induire les autres en erreur par le mensonge ne peut être que source d'injustice, de troubles, de défiance, d'insécurité, de conflits. Le mensonge est une espèce de vol. Le vol de la confiance d'autrui. Alors, ces vols de la confiance d'autrui ouvrent la porte à toutes les autres sortes de vols. C'est pourquoi les termes menteur et voleur ont toujours été intimement associés. Tout habit de confiance rend son auteur détestable et justiciable. Ce dernier échappe-t-il à la justice des tribunaux? Il n'échappe jamais à la justice naturelle de l'infamie, qui le prive non seulement de l'honneur d'une bonne réputation, mais aussi du droit à la confiance qui lui est attachée. Le mensonge habituel est une maladie de l'intelligence qui en pervertit l'activité. La maladie du mensonge a pour effet de fausser totalement la conscience. La maladie du mensonge empêche l'homme d'accomplir sa vocation divine, d'être un témoin de la vérité. Par le mensonge auquel il obéit habituellement, il devient plutôt ennemi de la vérité, un instrument docile entre les mains du père du mensonge qui s'en sert à son gré pour étendre sur la terre son royaume des ténèbres. Comme la vérité divine est le seul fondement réel de la liberté humaine, il est certain qu'il n'y a rien de moins libre que la volonté d'un homme soumis dans son intelligence au père du mensonge. Finalement, tout ce qui est construit sur le mensonge s'écroulera parce que le mensonge n'a pas de consistance. Voilà pourquoi, fondé sur le mensonge, l'empire de Satan, malgré sa gloire apparente, est déjà vaincu. Les causes du mensonge, cause d'ordre moral. Le mensonge dit pour nuire au prochain et qu'on appelle pour cette raison pernicieux, s'appuie sur l'un ou l'autre des motifs qui conduisent une personne ou un groupe de personnes à manquer de justice et de charité. Ces motifs sont le plus souvent l'orgueil, l'ambition, la cupidité ou l'avarice, l'envie ou la jalousie. Vous vous rendez bien compte que ce sont des vices qu'on a déjà traités. Le mensonge s'attache alors directement aux personnes qui l'abusent en voilant tout ce qui est fait pour porter atteinte soit à leur vie, soit à leur réputation, soit à leur bien. L'orgueilleux et l'ambitieux qui veulent dominer sur les autres et étendre de plus en plus leur pouvoir sur eux sont inévitablement amenés à prendre des moyens déshonnêtes pour obtenir ce qu'ils désirent et cacher leurs crimes par le mensonge. De même, l'avare dans la soif de l'argent qui le dévore et qui motive tout son agir ne fait aucune attention aux exigences de la justice. Le seul souci qu'il conserve est celui de projeter une belle image de lui-même qui lui permettra de continuer longtemps et impunément ses escroqueries. L'envieux et le jaloux, ne pouvant tolérer que son prochain réussisse mieux que lui, ou lui soit préféré, sera tenté de l'écarter ou de l'éliminer comme un obstacle à sa réussite en faisant porter sur d'autres la responsabilité de leur propre machination. En voici les causes d'ordre affectif. Beaucoup de mensonges proviennent de toutes sortes de peurs.
la peur d'être rejeté, la peur d'être méprisé, d'être ridiculisé, la peur d'être blâmé, condamné, puni, la peur de perdre sa réputation, la peur de perdre de l'argent ou quelque avantage temporel, la peur de mourir, etc. On recourt alors au mensonge comme à un mécanisme de défense pour se protéger de ce qu'on perçoit être un danger ou une menace. Cette menace fut-elle réelle, elle ne justifie pas de recourir au mensonge pour sortir d'embarras. Car le mensonge inflige une blessure mortelle à l'âme. Le mensonge, même s'il n'est pas pernicieux, fait toujours du tort à celui qui le profère. Il peut aussi faire du tort au prochain, par exemple, lorsqu'un époux qui a perdu beaucoup d'argent au jeu affirme à son épouse qu'il ne peut pas payer les dépenses habituelles parce qu'il a été victime d'un voleur. Notre pauvre nature blessée par le péché tend ainsi à se justifier des fautes commises jusqu'au jour où elle comprend que la justification mensongère du mal qu'elle porte en elle l'en rend de plus en plus esclave et que c'est la vérité peut l'en libérer. La fois prochaine, frères et sœurs, nous parlerons du tout dernier point de notre thème, c'est-à-dire des remèdes au mensonge. Cela étant, terminons par la prière du gloire au Père en latin, la langue de notre Église catholique romaine apostolique. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat et in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur.